J'avais à cœur de vous partager ce sujet de la sainteté de l'Église, parce que je trouve qu'il rencontre souvent notre vie communautaire. Et comme l'Église est un témoignage donné au monde, je trouve que comprendre ce sujet-là est important. Qu'est-ce qui est sacré, pas sacré, et se rendre compte que finalement, on n'a pas tous la même perception, et je trouve que retourner à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qui nous concerne permet un arbitrage paisible finalement de ce genre de situation que rencontrent souvent nos communautés. Donc vous me connaissez un petit peu, je rentre d'Afrique et les repas sont épicés, donc j'ai mis un petit peu de piquant, histoire que ça rejoigne un petit peu chacun, mais vous ferez le tri de ce que vous n'appréciez pas, tout le monde n'apprécie pas tout. Voilà, donc du coup on va d'abord poser un petit peu quelques éléments sur la sainteté. Littéralement, saint c'est mis à part dans l'Ancien Testament, et on peut se poser la question de comment et pourquoi mis à part, comme la révélation commence par ce peuple, c'est une notion qui est appliquée avec le peuple d'Israël à comprendre. Elle apparaît au buisson ardent où Moïse s'approche de Dieu et donc Dieu lui dit de lever ses sandales parce que la terre sur laquelle il progresse est sainte. Donc on comprend que des espaces géographiques, comme là c'est peut-être quelques mètres carrés autour du buisson ardent, ou il y a aussi des espaces dans le temple ou dans le tabernacle qui sont saints. Les jours sont saints, comme le jour du sabbat. Donc on peut dire que c'est des jours mis à part pour quelque chose qui relève de la relation avec Dieu et de son service. Du coup, des personnes sont saintes, comme les sacrificateurs, des objets, comme les ustensiles qui sont utilisés pour l'office. On peut remarquer aussi comme ça de façon générale que nous sommes saints dans la parole, nous enfants de Dieu, et plusieurs passages, j'en ai noté deux, montrent que les membres de la communauté de Dieu sont saints, et Paul, je crois, commence quasiment toutes ses épîtres en s'adressant à des saints qui sont réunis à tel endroit ou tel endroit. Donc jusque-là, on est assez cohérent entre finalement Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Voilà. Et on va essayer de se poser la question, qu'est-ce que Dieu nous appelle à vivre sur ce sujet, nous enfants de Dieu. Mais d'abord, on va comprendre qu'est-ce que la sainteté pour le peuple d'Israël. Alors, je prends ce texte dans Exode 19 et on va mettre quelques éléments en évidence pour essayer de donner quelques éléments sur la sainteté pour mieux la cerner. Donc, dans Exode 19, le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » J'ai trouvé une petite anecdote en fin de culte du cantique de Jackie qui reprenait ces paroles. Vous êtes un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Alors je retiens 4 notions de ce texte. Déjà dans l'Ancien Testament, que la sainteté est étroitement liée au salut et à un processus où le peuple d'Israël a été délivré, mené vers
vers l'Éternel gracieusement. Le deuxième élément, c'est la relation. Donc la sainteté se manifeste dans la relation avec Dieu et une relation d'alliance avec Dieu. Voilà. Et la notion aussi d'appartenance, de propriété. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se dire que la sainteté, c'est être propriété de Dieu, en tout cas pour ce peuple, une propriété particulière de ce peuple. Et puis un service aussi, donc vous me serez un royaume de prêtres et une nation sainte, et c'est là qu'apparaît cette notion de sainteté pour tout un peuple, le peuple d'Israël. Alors souvent quand on pense à la sainteté, on le rapproche tout de suite de la pratique du péché, ou non, et on voit que c'est pas directement lié. Ça ne veut pas dire que c'est faux, cette idée-là, mais directement lié, c'est plutôt ce que Dieu a fait, et le type de relation qu'on a avec lui, cette appartenance avec Dieu en son sein, et Dieu va loger dans finalement ce qui lui appartient, ce peuple, avec soit le tabernacle ou le temple, avec une visibilité de Dieu, et ce projet finalement de rendre visible Dieu pour les autres peuples à ce moment-là, avec son peuple Israël. Et rapidement, on découvre que Dieu a ce projet, que d'autres peuples viennent le célébrer aussi, le découvrir, même si c'est le Dieu d'Israël, avec même un lieu particulier, par exemple dans le temple, où l'étranger pouvait venir adorer l'Éternel Yahweh. Et une cour qui était séparée avec un mur du peuple de Dieu. Donc je dis ça parce que finalement on comprend que la sainteté a déjà un rôle de manifester Dieu, de montrer Dieu, d'exposer Dieu au monde, et de l'exposer avec un comportement d'obéissance. Cette notion réapparaît dans plusieurs ordonnances, j'en ai noté quelques-unes, que Dieu donne à son peuple. Vous serez pour moi des hommes saints, des hommes et des femmes saints. Donc il s'ensuit une prescription alimentaire, et donc le peuple se distinguait par sa façon de se nourrir. Lévitique 11, versets 44 et 45, « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. » Ce verset important, on reviendra dessus. « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et s'ensuit encore une prescription alimentaire. Lévitique 19, verset 1, « Soyez saints, car je suis saint. » C'est répété. « Moi l'Éternel, votre Dieu. » Et s'ensuit des prescriptions familiales, le sabbat, l'idolâtrie. Et je ne suis pas allé jusqu'au bout du chapitre. Il y a d'autres notions. Donc on retient que la sainteté du coup s'exprime dans un comportement que l'Éternel commande, avec une démarche d'obéissance. Et là donc on peut faire le lien avec la pratique du péché à partir de là. Alors comment ça nous rejoint ? La sainteté, une vocation de l'Église, on pourrait dire ça s'est réservé à Israël, mais comme j'ai commencé, saint est aussi appliqué à ceux qui appartiennent à Jésus. Alors du coup, comment nous on s'approprie ça ? Et on va observer un petit peu, on va faire une lecture, un parcours dans l'épître de Pierre, qui permet de mieux le comprendre, parce que ce verset, soyez saints comme moi je suis saint, est repris dans cette épître en particulier. Et donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à la sainteté, et notamment la sainteté de la communauté. Je veux pour preuve que dès le début de son épître, Pierre écrit donc à ceux qui sont dispersés par la persécution pour leur foi, et donc des voyageurs finalement. Pierre leur parle spécifiquement de ce sujet-là, et on va comprendre pourquoi. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus. On retrouve cette notion finalement
que la sainteté s'inscrit dans le cadre du salut, et c'est très cohérent avec la fresque du salut que propose Paul dans l'Épître aux Romains. Ça commence par la justification, ça continue par la réconciliation, et pour arriver finalement à la sanctification, à la sainteté, au chapitre 6 à 8. Et on voit ce processus finalement, là aussi, dans Pierre, qui est synthétisé beaucoup plus courtement, mais du coup, on comprend que la sainteté se développe et finalement est un élément de notre salut en conséquence de la justification opérée par Jésus-Christ. Et elle finit donc par l'obéissance, et c'est bien le problème de départ qu'il y a avec Adam et Ève, où ils ont été désobéissants et nous à leur suite. Donc ce sujet-là vient finalement réparer cette difficulté-là. Donc le salut, ingrédient qu'on avait vu aussi pour le peuple d'Israël, un élément commun. 1 Pierre 1, verset 16, entre le verset 2 et le verset 16, il y a beaucoup d'éléments sur le salut, comment Dieu nous a régénérés, comment est-ce que notre salut est assuré, ne s'altère pas et sera révélé au dernier jour. Et on arrive au verset 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et du coup là on voit la continuité qu'il peut y avoir entre le peuple d'Israël et ce qui lui est demandé, et l'Église, le peuple de Dieu aussi, et ce qui lui est demandé. Justement, en parlant d'Église, ce salut qui est décrit au chapitre 1 se prolonge dans une communauté avec des pierres vivantes qui sont empilées sur la pierre angulaire Christ. Tout ça est précieux, ce processus est précieux dans ce paragraphe, et on arrive donc au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, donc vous, c'est ceux qui sont dispersés, mais c'est aussi dans la continuité, vous et moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, on revoit ce point commun d'être un peuple saint pour avoir un office. Quelle nature de cet office? Est-ce qu'il faut encore avoir un temple avec toute une réglementation à l'intérieur pour adorer Dieu? Voilà, point d'interrogation. On verra comment Pierre y répond. Et puis finalement, donc ce peuple, il a aussi la vocation, donc la continuité avec l'Ancien Testament et le peuple d'Israël, la vocation d'annoncer finalement les vertus par les louanges qui sont dites dans le cadre de la communauté. Cela annonce quelque chose de la part de Dieu, ses vertus et son salut, parce que c'est bien là où notre Dieu se glorifie le plus, c'est dans son salut pour tout le monde, un salut universel et pour toutes les nations. Et puis c'est une notion qui est reprise au milieu, alors à partir du verset 11 du chapitre 2, va s'en suivre tout un règlement. Finalement, on trouve aussi un point commun avec la réglementation qu'il y avait pour le peuple d'Israël. À partir du chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 5, verset 9, il va y avoir plein d'exhortations, d'ordonnances. Donc finalement, le nouveau peuple de Dieu est aussi concerné par une réglementation qui lui est propre. A priori, on se dit, est-ce que la loi, c'est plus pour l'Ancien Testament, plus pour le Nouveau Testament? A priori, c'est plus pour l'Église, parce que si j'en crois les sources que j'ai regardées, il y a 1010 commandements dans le Nouveau Testament contre 613 dans l'Ancien. Donc c'est quand même à écouter avec attention pour exprimer cette sainteté. Et donc au chapitre 3, verset 15, au milieu de cette réglementation, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Alors peut-être une question que vous posez, qui est souvent posée à ce moment-là, c'est mais pourtant on est saint, mais on doit progresser vers la sainteté, alors comment on se situe par rapport à ça?
je vous donne quand même un petit élément. Notre sainteté est acquise au moment de la conversion, quand on est régénéré et baptisé dans le Saint-Esprit. Donc on est déclaré saint, mais c'est également un process d'application. C'est acquis, mais c'est appliqué dans le temps. Et donc certains commentateurs disent, pour la sainteté, pour le salut en général, c'est déjà fait, mais pas encore, parce que ça aboutit à la révélation de Jésus-Christ. Alors du coup, moi, quand on parle finalement un téléchargement progressif, moi, ça me motive, je me dis, à quand la prochaine étape, et parce que tout cela en bute un petit peu sur les choses en termes de sainteté. Alors du coup, voilà, comment est-ce que ça nous motive, cette vision de processus. Alors on va voir à partir de là comment est-ce que la sainteté se déploie pour le peuple de Dieu Église, et on va être peut-être surpris par cette lettre. On va noter on va découvrir qu'elle s'exprime quand même bien différemment du peuple d'Israël. Il y a quelques points communs, mais bien différemment. Mon idée, c'est de savoir, Israël devait préserver un peu ses vachettes rousses, c'est-à-dire son système cultuel. Est-ce notre rôle, nous, d'avoir cette conservation-là? Pierre a visiblement un avis différent, puisqu'il exprime la sainteté communautaire dans un autre cadre, et on va l'observer. Et puis la situation, dans les situations d'église où il y a incompréhension, comme je vous l'ai décrit en introduction, ça peut être souvent lié à cette compréhension-là de ce qu'est un peuple saint aujourd'hui pour Dieu. Donc ça sera ma 5e partie. On note, si on prend du recul sur cette grande portion, alors je vous donne ce recul, vous le vérifierez, hein, ayez un esprit béréen à la suite de cette présentation, c'est-à-dire allez vérifier, peut-être relire cette lettre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, a priori, de façon générale, la sainteté s'exprime dans un style de vie intégral. Autant pour le peuple d'Israël, il y avait des choses très précises qui étaient saintes, là, visiblement, ça couvre tous les domaines de notre vie, et c'est assez cohérent aussi avec ce que propose l'apôtre Paul en disant que notre culte, c'est toute notre vie. Hein, offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui est votre culte intelligent, dans Romains 12, verset 1. Donc toute notre vie, voilà, devant les non-croyants par exemple, il faut avoir une conduite spirituelle devant eux. Face aux institutions, être dans la soumission et l'honneur de ceux qui nous dirigent. Et j'ai été repris sur ce point-là il y a quelque temps, et il a son importance. Vous avez certainement entendu parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et assez facilement, en tout cas je me suis laissé entraîner vers une critique verte et vive de notre gouvernement, en disant mais c'est pas possible que ça soit passé à travers eux, etc. Et j'ai pesté. Et un ami m'a repris, m'a dit mais soumission et honneur, quoi, c'est voilà, important. Et on manifeste quelque chose donc du coup de la part de Dieu en termes de sainteté en ayant cette conduite-là. Envers vos maîtres, donc il y avait des questions d'esclavage, mais on peut transposer ça au monde du travail. Soumission, encore une fois. Dans le couple, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des instructions précises pour la femme, ça commence, mais moi je trouve que c'est intéressant de voir que tout le temps, dans la parole, est mis en vis-à-vis l'attitude du mari. Donc dans le couple, soumission et pureté pour la femme, une pureté intérieure et pas extérieure. Et puis pour l'homme, de l'empathie et du soin et de l'estime pour sa conjointe. Et je trouve que finalement, le couple est la première bulle dans laquelle Dieu peut s'exprimer au monde. Il y a quelque chose à travailler, à réfléchir pour exposer ce Dieu-là. Et puis, dans les communautés, plus précisément, cette sainteté se déploie avec un amour fervent les uns pour les autres, et aussi une question d'autorité, de soumission entre anciens et jeunes à la fin de notre portion,
Donc j'en conclus que les relations intergénérationnelles saines sont une manière d'exprimer la sainteté de Dieu et Dieu dans la communauté. Donc voilà, une vie intégrale, sainte, et où Dieu est présent et se montre, et finalement une vie consacrée. Le deuxième élément où la sainteté de l'Église se déploie dans cette lettre, c'est avec l'expérience de la souffrance de l'Église. Pierre parle de la souffrance dans ces termes. Vous êtes des voyageurs, des exilés. Il y a de la perversion qui vous entoure et vous en souffrez. Il y a de l'injustice et vous la traversez en suivant l'exemple du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu aussi de passer par ce creuset-là, finalement, où au début de la lettre, notre foi est purifiée, tel l'or est purifié par le feu. Et puis donc la mention de la fournaise aussi, ne trouvez-vous pas curieux cette fournaise? Ne soyez pas étonnés. Et peut-être on peut penser à d'autres passages où la fournaise n'a pas laissé l'odeur du feu sur les amis de Daniel. Et puis la souffrance des attaques du diable aussi. Cet adversaire, le diable, qui est un lion rugissant, rôdant autour des enfants de Dieu. Finalement, peut-être ce qu'on peut comprendre de la souffrance, je vous donne une image. On réfléchissait sur la souffrance au printemps, dans le cadre des conférences Évangile 21. Et dans cette réflexion profonde qu'on avait avec quelques jeunes aussi, un matin, on prend la voiture et on retourne donc sur le lieu de la conférence et on voit un grand drapeau suisse sur un château d'eau. Et ce drapeau était complètement affaissé. Il n'y avait pas de vent. La souffrance, c'est un petit peu le vent qui étend le drapeau. J'ai compris ce matin-là que finalement, Dieu souverain a besoin de ce passage-là pour qu'il soit exposé au monde, comme Jésus a souffert, et chrétien veut dire petit Christ, comme Jésus a souffert, finalement, dans ce creuset-là, Jésus est dévoilé aussi au monde de façon spirituelle. Donc la souffrance est le lieu aussi de l'expression de la sainteté de l'Église. Ensuite, on se rend compte dans cet épître que toute la personne de Dieu, et Dieu est présent dans la communauté comme il était présent dans le temple, toute la personne de Dieu est active dans l'Église pour s'exposer. Donc, par exemple, Jésus-Christ, qui a rendu à la vie, reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances, et qui se trouve à la droite de Dieu. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, est tout puissant et tout lui est soumis. Et donc dans cette traversée de l'Église, finalement Jésus s'exprime. Son exemple aussi face à la souffrance nous enrichit pour exprimer qui il est et l'afficher au monde comme on l'a dit juste avant. Cet exemple est présent dans cet épître d'un Jésus soumis aux circonstances mais qui se tourne vers le Père qui juge justement. Et puis finalement, on apprend qu'on a l'approbation du Seigneur. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Et une seconde personne de Dieu qui est présente dans ce processus, le Saint-Esprit, il repose sur nous dans cette traversée. Le Créateur est fidèle. Et puis aussi, Dieu donne à son Église. On apprend que Dieu, donc la personne de Dieu, donne dans sa grâce, fait des dons pour qu'il soit glorifié en elle. On reviendra sur ce passage un petit peu plus loin, des charismes confiés à l'Église. Et puis finalement, Dieu rendra inébranlable. On conclura ce message sur ce passage-là. Donc la personne de Dieu aide à ce déploiement de la sainteté dans l'Église. C'est normal, hein, il est présent et c'est son peuple.
Ensuite, la conduite de l'Église, la façon dont l'Église elle-même se conduit, propose une visibilité de ce qu'est Dieu, notamment dans les relations. Et j'ai pensé, en revoyant ce message, à ce psaume 133, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile sainte qui descend sur la barbe d'Aaron. » Et Aaron, personnage consacré pour l'office, finalement, la réunion des frères et des sœurs du peuple de Dieu s'est comparée à ce sacré de Aaron. Donc c'est présent dans cette épître aussi. On le chante facilement d'ailleurs, ce psaume, mais on pourrait se dire facile, mais finalement assez difficile. Heureusement qu'il y a la ressource de Dieu. L'amour fraternel, donc on voit chapitre 3 verset 9, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Chapitre 4 verset 8, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. En étant des bons intendants des grâces variées de Dieu, encore une fois, dans le collectif de l'Église et des dons qui sont donnés, dans ces relations qu'il y a dans ce même corps, cette même maison de Dieu, Dieu se glorifie. Donc les relations sont consacrées. Puis finalement, un dernier domaine où les relations sont saintes, la gestion saine des autorités, et je lis ce passage donc, qui est à la fin et qui me touche. À ceux qui sont anciens parmi vous, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Une gestion sainte des relations d'autorité dans l'Église permet de rendre visible Dieu. Un troisième élément, un quatrième élément qui permet à cette sainteté de Dieu d'être visible dans son peuple, c'est la persévérance vers la fin du voyage, il me semble. Donc parce qu'à la fin du voyage, il y a la gloire de Dieu, il y a la fin du péché dans cette épître, il y a les bénédictions pour ceux qui auront aimé, il y a des couronnes de gloire pour ceux qui auront bien conduit le troupeau, et il y a le jugement de ceux qui se seront mal comportés. Et donc, cette communauté qui persévère vers le bout du voyage avec patience et crainte, cette communauté, ça montre un état d'esprit au monde, de comment Dieu est considéré. Et cette confiance aussi dans le Seigneur, de ce qui va arriver. Finalement, beaucoup ont eu des leçons de conduite, peut-être pour certains ça remonte à il y a longtemps, il y en a peut-être qui sont en train de passer leur conduite accompagnée ou leur permis. Moi je me rappelle de ça, de mon moniteur de conduite. Une chose importante que je me rappelle, c'est qu'il me disait, quand tu arrives dans un virage ou quand il y a un obstacle, regarde après. Et tu vas aller naturellement vers la sortie du virage ou après l'obstacle. Si tu regardes le virage, tu vas sortir du virage. Si tu regardes l'obstacle, tu vas aller dans l'obstacle. Finalement, avec ce qui est dit sur la suite, et je crois que la semaine dernière, vous avez eu un message abondant de Joël sur l'avenir, en regardant l'avenir, on se comporte maintenant. Et donc c'est présent aussi dans cette épître, et donc la conduite va être sainte. Alors, conclusion. Nous avons compris que notre mobilisation n'était pas dans la préservation d'un modèle de rassemblement ou ce que j'ai appelé une vachette rousse au début mais on en a tous un peu, plus ou moins, tous un peu, on a cheminé par rapport à ça, plus ou moins, mais donc c'est déjà conscient aussi de savoir que peut-être des fois on est un peu judaïsant finalement, et on retient des principes
sans forcément voir que, en tout cas dans cette lettre, la vision de ce qu'il y a à faire se détache finalement du sacré de ce qui était dans l'Ancien Testament. Et présente beaucoup de choses finalement consacrées qui sont présentes dans toutes nos vies et notre vie communautaire. Peut-être des fois on pourrait se dire d'ailleurs, il y avait des choses personnelles, individuelles, puis des choses communautaires, mais quand on est seul dans la vie, par exemple dans son entreprise au lycée, on est encore église. On est église dispersée, mais on est encore église. Donc finalement, c'est aussi dans le cadre de cette dispersion que Dieu s'exprime et que nous sommes donnés au monde. Donc voilà, prenons du recul et voyons où est-ce qu'on place le sacré, pas le sacré. Et puis j'aimerais conclure aussi sur le fait que la gloire à venir est inéluctable. C'est-à-dire quand on dit gloire à venir, c'est la manifestation de Dieu dans toutes ses qualités, et on cherche à manifester Dieu avec nos communautés et notre conduite, est inéluctable. Dieu sera visible dans la sainteté de l'Église. Quand il viendra la prendre et qu'elle sera rendue parfaite, Dieu sera pleinement manifesté là-dedans. Et ça, c'est sans appel. Donc on lit ce verset qui clôture finalement, qui conclut notre lettre. Le Dieu de toute grâce vous a appelé. Notez le caractère vraiment absolu de ce qui est déclaré et sans appel. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il vous rendra inébranlable. Et j'aimerais vous dire que la perception de cette conclusion est importante. Et pour ça, je vais utiliser une image d'une sportive, si je la retrouve, qui a d'abord traversé la Manche à la nage. C'est la première femme qui a traversé la Manche à la nage aller-retour. Et il faut que je retrouve dans le WhatsApp de ma femme, il faut que je remonte un peu loin parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites ces temps-ci. Est-ce qu'elle m'a mis ? Voilà. Donc elle s'appelle Florence Chadwick. Et c'est une Américaine donc, qui a traversé la Manche à la nage aller-retour en 1952. Elle a d'abord échoué une première fois en 1951 son défi, puis en 1952 elle a réussi, accompagnée par un petit bateau de pêche où étaient son père et son équipe de soutien, et de temps en temps on lui donnait des sucres pour lui redonner de l'énergie, et elle est arrivée au bout, elle a fait ça en 13h48. Finalement, en 1952, voilà, le 4 juillet 1952, elle tente un nouveau défi, la difficile traversée du canal de Catalina à la nage, qui s'étend de l'île de Catalina à la péninsule de Palo Verde sur les côtes de Californie. Et donc la distance est à peu près la même, de 37 km, un peu plus même. Mais après avoir nagé pendant près de 16 heures dans des eaux glaciales, affronté un épais brouillard et côtoyé les requins que son équipe de soutien tentait d'éloigner avec des coups de fusil, elle décide d'abandonner alors qu'elle se trouve à 800 mètres du but. Finalement, son équipe de soutien lui dit « T'y es presque, t'y es presque, t'y es presque. Vas-y Florence », et elle a abandonné à 800 mètres. Elle déclare d'ailleurs plus tard à un journaliste: écoutez, je ne cherche pas d'excuses, mais si j'avais pu entrevoir la terre ferme, j'aurais réussi cette traversée. Nous voyons la terre ferme. Il nous rendra inébranlables. Notre persévérance dans la sainteté est liée aussi au fait qu'elle nous est garantie, que cette progression est inéluctable.
pourquoi est-ce que nous apercevons la terre ferme? Parce que cette déclaration, je vous ai demandé de noter l'absolu de cette conclusion, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit, et le fait que ça soit Dieu qui la dise, c'est pas comme si c'était un membre de comité de soutien sur son bateau qui dit on y est presque, quoi, hein. C'est le Dieu qui ne ment pas, c'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu qui a une alliance avec nous, indéfectible, et ce qu'il déclare aboutit. De la même manière qu'il a déclaré l'existence de ce monde, il déclare notre sainteté. Et je peux que vous inviter du coup à persévérer, à aller jusqu'au bout, plutôt que d'abandonner cette grande traversée. Donc à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.